Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le moins que l'on puisse dire, c'est que la proposition de loi déposée par notre collègue Cédric Chevalier a suscité beaucoup de réactions. Des oppositions, on vient de l'entendre, quelques incompréhensions et au final, pas mal de soutien. C'est la preuve que ce sujet était digne d'intérêt et que ce débat, il est nécessaire. Tous ici, nous avons des anecdotes personnelles ou des proches enthousiastes à l'idée d'aller assister à un concert ou un match de foot, qui s'empressent d'acheter leurs billets et qui, en raison d'un imprévu, ne peuvent finalement pas assister à l'événement. Dans un certain nombre de cas, ils n'arrivent pas ni à se faire rembourser, ni à revendre leurs billets. C'est tout l'objet du texte, c'est de répondre à ces situations. Ce sujet soulève d'importantes questions en matière de protection des consommateurs, de lutte contre la fraude et la spéculation. Car ces spectateurs sont amenés, en dernier recours et en l'absence d'autres alternatives, à revendre leurs billets sur des plateformes ayant parfois des pratiques répréhensibles au détriment des organisateurs eux-mêmes. Un marché parallèle s'est mis en place. Cela met en difficulté d'une part les consommateurs, d'autre part les organisateurs de manifestations culturelles et sportives. Le travail d'audition mené par Cédric Chevalier a révélé qu'une modification du cadre législatif était nécessaire. Il en va des intérêts du consommateur comme des intérêts des organisateurs. Cette proposition de loi visait à revenir sur l'article du Code pénal qui interdit les reventes de billets par des tiers de façon habituelle et en l'absence d'autorisation expresse de l'organisateur. Ce dispositif, à la base, a été fait pour les protéger face aux pratiques déloyales. Mais dans les faits, cet article empêche les consommateurs qui font face à des imprévus indépendants de leur volonté de pouvoir revendre leurs billets de façon sereine. Nous sommes tous d'accord, les organisateurs doivent pouvoir maîtriser les modalités de revente des billets. Eux aussi ont besoin d'être protégés, notamment les plus petites structures qui se retrouvent en face de plateformes numériques qui ont parfois des pratiques délétères et qui sont d'ailleurs souvent installées à l'étranger. On en arrive au cœur du problème. Certains organisateurs font le choix ou ne peuvent pas mettre en place des systèmes de revente. Et c'est ça qui a contribué au développement de ce marché parallèle qui expose les consommateurs et les organisateurs. J'en viens au deuxième enjeu de la réforme, la lutte contre la fraude et la spéculation à la hausse sur les prix des billets. Les auditions ont révélé que certaines plateformes achètent des billets en masse dès qu'ils sont en vente. Quelques heures après, le site officiel affiche complet. On connaît la suite. Les places sont revendues beaucoup plus chères. Alors vous me direz, c'est vieux comme le monde, mais avec Internet, ça prend des proportions industrielles. Laisser perdurer ces dérives n'est pas acceptable. Il est nécessaire de repenser notre arsenal juridique. Les organisateurs sont victimes de ces pratiques et face à ça, ils ne disposent pas tous des mêmes leviers. Certains ont réussi à mettre en place des systèmes de revente avec succès, d'autres n'y sont pas parvenus. Évidemment, les moyens financiers ne sont pas les mêmes selon les activités. Aussi, on le constate que le monde du sport s'est adapté beaucoup plus rapidement que celui de la culture. Le troisième sujet porte sur la nature juridique des billets et les questions de sécurité liées à l'organisation d'un événement. Les billets sont juridiquement considérés comme des droits d'accès à une manifestation sportive ou culturelle. L'organisateur reste maître dans l'attribution des places au sujet du caractère nominatif et des accès aux différentes tribunes. Par exemple, des exemples ont été pris tout à l'heure d'ailleurs, le fait pour l'organisateur de pouvoir restreindre l'accès à un match sur un critère nominatif permet d'éviter de potentielles violences dans les stades. Mes chers collègues, nous le voyons, une réforme de notre droit est indispensable afin de limiter au maximum la fraude, la spéculation et surtout protéger mieux les consommateurs. Les organisateurs des manifestations culturelles et sportives ont évidemment toute leur place dans ce travail législatif que nous devons entreprendre. Je vous remercie de votre attention.